Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu des protéines. Alors les protéines elles sont importantes pour notre corps, elles ont un rôle structural. On dit d'ailleurs que c'est les briques de notre organisme. Alors on sait que les viandes, poissons et œufs sont une excellente source de protéines, mais il n'y a pas que. Donc si vous ne voulez pas consommer de viande, de poisson ou d'œufs, il n'y a aucun problème. Vous pouvez trouver des protéines ailleurs et vous allez les trouver dans les végétaux. Vous pouvez très bien effectivement manger des légumineuses. Donc dans les légumineuses, on a les lentilles, les pois, les haricots secs. Vous pouvez également trouver des protéines dans les céréales, donc tout ce qui va être riz complet, pâtes complètes, quinoa, mais également dans les fruits oléagineux comme les amandes, les noix, les noisettes. Alors si, prenons un exemple, si par exemple on veut remplacer nos 100 g de blanc de poulet qui apportent 29 g de protéines par des lentilles, eh bien combien de lentilles doit-on manger? Alors, déjà, on va prendre notre boîte de lentilles et on va regarder sur la boîte l'apport nutritionnel. Donc là, on va voir que 100 g de lentilles vont apporter 26 g de protéines. Donc finalement, pour 100 g de lentilles, j'ai 26 g de protéines. 100 g de blanc de poulet, j'ai 29 g de protéines. Donc c'est pratiquement équivalent. Eh bien non, pas complètement. Ce qu'il faut noter, il y a quand même un détail assez important sur cette petite boîte. C'est que là, on parle de lentilles pois secs. Donc ça voudrait dire qu'il faut manger 100 g de lentilles pois secs pour compenser, pour avoir le même apport en protéines à peu près. Sauf que quand on a un pois sec, pour avoir le pois cuit, il faut multiplier par 3. Donc 100 g de lentilles pois secs, ça équivaut à 300 g de lentilles cuites. Ça fait une sacrée assiette quand même. Donc du coup, voilà, il faut arriver après à trouver un équilibre avec les céréales, les fruits oléagineux pour avoir un bon apport en protéines sans faire une overdose de lentilles cuites par exemple. Alors après, pour savoir quels sont nos besoins en protéines, parce que ça c'est quand même intéressant de le savoir, en fait il faut juste savoir votre poids. Parce qu'en fait, le besoin de protéines dépend de notre poids. En fait, c'est 0,83 grammes de protéines par kilo et par jour. Donc, par exemple, si vous faites 60 kg, eh bien, vous faites 60 fois 0,83 et vous obtenez 50 grammes. Donc, il vous faut 50 grammes de protéines par jour pour couvrir vos besoins en protéines. Maintenant, il faut faire attention parce que les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes âgées et les sportifs, ils peuvent manger plus de protéines. On peut aller jusqu'à 2 grammes de protéines par kilo et par jour. Alors souvent, on nous dit que les protéines d'origine animale sont meilleures que les protéines d'origine végétale parce qu'en fait, elles ne contiendraient pas tous les acides aminés. Alors en fait, c'est faux. Les protéines végétales contiennent bien tous les acides aminés, il n'y a aucun problème. Par contre, effectivement, elles sont limitantes en certains acides aminés. Par exemple, les légumineuses, elles sont pauvres en méthionine et riches en lysine, qui sont deux acides aminés. Mais ce qui est intéressant, c'est que les céréales et les fruits oléagineux, c'est l'inverse. Eux, ils vont être riches en méthionine et pauvres en lysine. Donc le fait de manger un petit peu des deux, eh ben, c'est parfait pour avoir le bon équilibre et tout ce qu'il faut pour notre corps. Donc voilà, il suffit juste dans votre repas de faire un petit peu de mettre un petit peu de légumineuses avec un petit peu de céréales. Donc par exemple du riz avec des lentilles ou des pois chiches avec de la semoule. Alors ça peut être au même repas, comme ça peut être à deux repas différents. Le midi les lentilles, le soir le riz, voilà, il n'y a pas de problème. Alors après, on nous dit aussi que les protéines d'origine animale seraient plus digestes que les protéines d'origine végétale. Alors il semblerait que la différence soit assez minime, donc ce n'est pas un super critère sur lequel il faut s'arrêter. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que les protéines d'origine animale vont contenir effectivement une bonne source de protéines, mais également des graisses saturées, ce qui est un petit peu moins bien, enfin en tout cas il faut gérer la quantité. Après, concernant les protéines d'origine végétale, là on va avoir une très bonne source de fibres, ce qui est très important pour le corps, donc c'est très bien. On va avoir de bons glucides. Par contre, on a un petit risque de carence en vitamine B12. Donc voilà, en fait concrètement, on peut tout à fait remplacer les protéines d'origine animale par des protéines d'origine végétale. Il n'y a aucun problème. Alors je vous ai préparé quelques recettes que vous pouvez retrouver sur mon site Instagram, #laminutediététique. Donc là, sur mon compte, vous allez pouvoir découvrir tout plein de petites recettes, comme quoi on peut se faire des plats délicieux sans forcément avoir des protéines d'origine animale dedans. Voilà, juste avec des végétaux, on peut faire de très belles assiettes et de très bons repas. Je vous laisse aller découvrir ça tout de suite sur Instagram, sur mon compte Instagram, La Minute Diététique. Et si vous avez des questions ou des commentaires, bien n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis partagez, likez et surtout, prenez soin de vous.